Nous y sommes. Nous y sommes. Salut. Bonsoir à tous. Salut. Avec le générique super rapide, on vous explique. Eh oui, prise au dépourvu, parce que c'est nouveau. Exactement. J'ai vu comme le nouveau générique était rapide. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Oui, parce qu'une intelligence artificielle m'a réprimandé en disant qu'il était trop long par rapport au précédent. Alors, maintenant, les personnes en question nous disent qu'après le journal télévisé, Roberto Boagi et vos campers sont là, nous sommes de nouveau là aussi. Autostar avec toit relevable, c'est ça? Oui, 6,30 m de garage. Et ça, c'est déjà quelque chose d'un peu particulier, disons, pas vraiment courant. Eh oui, oui. Quel bel homme, quel beau véhicule celui-là, que tout est beau. Allez, on commence? Allons-y. Alors, ce soir, nous vous présentons un véhicule. Qui en cette saison de salon, Roberto, il y a Gigi, et il rencontre vraiment un grand succès. Un grand succès pourquoi? Parce que c'est un véhicule van, évidemment, avec le pop-up, donc le toit relevable, et il peut certainement être dédié à soit une famille de 4 personnes. Donc, évidemment, 2 personnes dorment en haut, 2 personnes dorment en bas. Soit un couple qui veut utiliser certaines solutions que nous verrons bientôt, comme le garage pour le transport de vélos ou de scooters, et bien sûr en dormant sur le toit relevable. Ou le lit arrière sans utiliser tout le garage, donc avec un lit plus bas pour l'utilisation hivernale. Faisons d'abord, comme d'habitude, un tour à l'extérieur, avant d'aller voir la partie essentielle. Nouvelle mécanique, donc nouveau Ducato, un véhicule que nous avons maintenant appris à connaître. Ce qui change substantiellement, c'est ce qu'on appelle dans le monde automobile un restylage. Ça ne change qu'exclusivement sur la partie sous les phares, donc le pare-choc et les bandes latérales, et ça sert un peu à moderniser la ligne. De l'extérieur, nous voyons certainement que c'est un véhicule. Sans même monter dedans, nous percevons mentalement le niveau du véhicule en remarquant déjà la présence du dôme supérieur ouvrant. Un autre dôme. Alors, Mario Ciampini et Christina, notre vice-présidente, sont arrivés. Bonsoir les amis. Salut, je vous en prie. Nous remarquons l'ouverture sur le toit, et il est tout de suite beau et intéressant de noter qu'elle est en verre. Le verre est certainement quelque chose qui isole moins, mais rappelons-nous que la partie avant du véhicule est celle qui, en roulant, prend les cailloux, et c'est rare. Une ouverture en verre, au fil des années, lorsque le plastique subit l'effet de cristallisation, devenant ainsi extrêmement fragile, le verre ne rencontre pas ce problème. Autostar choisit donc d'appliquer cette solution qui est certainement plus coûteuse, plus lourde, et c'est rare, mais offre certainement une durabilité dans le temps bien supérieure. Je peux dire que c'est une solution courageuse parce qu'on ne le comprend pas tout de suite. On comprend immédiatement seulement que ça coûte plus cher et que c'est plus lourd. Que c'est une solution gagnante au fil des ans. On le découvre au fil des années? Eh bien, certainement non, même si je pense qu'on devrait demander aux assurances dont tu interviews souvent Toninelli. Au moment où nous faisons une analyse des sinistres qui arrivent aux véhicules, je pense que les vitres sont celles qui sont le plus souvent touchées, soit par la grêle, soit par un jet de pierre, surtout à l'avant, ce sont les plus exposées. C'est vrai. Puis tiens compte que nous parlons de sinistre pour cette vitre centrale qui n'est donc pas à gauche. Allons voir le côté du véhicule. Sur le côté du véhicule, nous remarquons que la jante a un design différent de celui auquel nous sommes habitués. En effet, c'est une jante. Pour le châssis maxi, car c'est une jante avec un perçage de 5 par 130. Le châssis maxi est appliqué sur ce véhicule. Cela ne signifie pas que c'est un véhicule simplement plus long. En effet, le 630 est évident d'après le nom. Il est installé et monté sur le van. Fiat de 636 cm, donc c'est aussi un châssis maxi. Sur le côté, nous devons tout de suite remarquer ce qui est une caractéristique importante, à savoir les fenêtres domestiques avec un cadre en aluminium. C'est une fenêtre dont nous avons parlé de nombreuses fois. C'est une fenêtre spécifique pour les vannes avec un rayon de courbure de 5 mètres qui épouse bien la carrosserie et reste donc extrêmement aérodynamique. Certainement, sans même entrer dans le véhicule, à partir de ces 2 ou 3 détails, nous pouvons comprendre qu'il s'agit certainement d'un niveau plutôt élevé. Verres et fenêtres dans la salle de bain, belle cette solution de la cassette, où l'on a un bel espace. Jusqu'à très récemment, nous avions un véhicule identique à celui-ci et, avec son jumeau, mais cette solution permet de ranger les gants
évitant ainsi d'avoir des choses en vrac dans le véhicule. Rappelons-nous toujours, bien sûr, que dans un van, les espaces sont très limités. Passons maintenant à l'arrière pour voir vraiment le point fort du véhicule. Le point fort, évidemment un camping-car qui s'appelle 630J, est dédié au garage. D'abord, parce que je ne veux pas que cette information soit perdue, il faut certainement noter la présence d'une, 2, 3 et 4 fenêtres. Donc une zone qui reste. Moi, Roberto, qu'est-ce qui reste? Nous en étions restés là. La présence des 4 fenêtres à l'arrière du véhicule permet une excellente circulation de l'air. Donc c'est très important dans le van. Et rappelons qu'au-dessus, nous avons son hublot classique. Voyons maintenant la partie la plus particulière de ce véhicule, à savoir un très grand lit, 2 mètres sur 2 mètres 10, 95 sur 1 mètre 85, donc vraiment un lit très grand, réglable électriquement, ce qui nous permet de choisir de manière autonome la position à laquelle l'arrêter, et lorsque nous le remontons au maximum, cela nous permet également la capacité de charger un scooter ou des vélos très hauts. Le compartiment de chargement a déjà tous les crochets de fixation, et il est également important de noter que, en ayant 3 bandes, cela me permet vraiment de fixer 2 vélos ou potentiellement aussi 2 scooters sur cette partie. À l'arrière, évidemment, s'agissant d'un van, nous n'avons pas de grands problèmes de support de charge, comme par exemple dans les véhicules où le garage est en porte-à-faux, car il est certainement totalement renforcé. La partie arrière. Un instant, excusez-moi, Puccetti dit bonsoir à tous. Roberto, j'ai toujours plaisir à écouter tes présentations, grâce aussi à ton style élégant, sans oublier ta compétence en la matière. Christina et Luana Gasparini, bonsoir à tous. Je vous en prie, vous pouvez continuer. Bonsoir. Imaginons par exemple ceci. Au lieu d'un scooter, un vélo. Nous revenons d'une balade à vélo. Peut-être que nous sommes en sueur et couverts de boue après avoir fait du vélo tout-terrain, etc. Donc plus que pratique, certainement la douchette ici au fond, aussi bien chaude que froide. Ce qui me permet vraiment de prendre aussi une douche, et c'est déjà présent dans le véhicule. De ce côté, nous trouvons le compartiment à bouteilles de gaz, un compartiment classique pour 2 bouteilles de 10 kg, et dans la partie juste derrière le compartiment à bouteilles de gaz, nous pouvons remarquer un très grand espace de rangement. C'est un espace de rangement que Autostar dédie en partie à la batterie. La batterie, par exemple, nous équipons ce type de véhicule. En réalité, très souvent, elle est demandée évidemment de nos jours dans une installation de batterie au lithium et dans ce cas, c'est un travail important, la déplacer dans la partie avant sous le siège. Donc ce compartiment ici reste totalement libre et c'est un compartiment, comme vous pouvez le voir, vraiment très spacieux. De ce côté, il y a le réservoir d'eau classique du van, donc aussi bien en termes de volume que de disposition. Ici, nous avons un espace de chargement avec aussi la possibilité de vider le réservoir. Beau ici au fond. Aussi déjà un accessoire installé par le constructeur, la présence du compartiment avec la pompe et déjà le vase d'expansion. Donc, nous n'avons jamais un démarrage de la pompe pendant la nuit, même peut-être dans quelques temps et quelques années. Maintenant, je sors d'ici. Donc, nous avons compris comment effectivement le véhicule a un très grand espace de chargement. Quand nous abaissons à nouveau le lit, nous obtenons un lit vraiment très grand. Variable électriquement signifie que je peux en plus décider absolument où le positionner. Donc si j'ai la possibilité, le besoin d'utiliser cet espace, je peux choisir où le laisser. Allons maintenant voir l'intérieur du véhicule. Le côté, nous l'avons déjà partiellement illustré avec la fenêtre, c'est la fenêtre de la cuisine et l'éclairage extérieur déjà présent, installé par le constructeur. La moustiquaire et le tiroir extérieur sont 2 classiques des vans Autostar. En effet, les plus attentifs remarqueront l'indication « Design Edition » et ceux qui connaissent Autostar savent que la Design Edition est le haut de gamme, de la gamme que nous nous sommes fixés. Une chose qui est très bien éclairée en dessous, tu vois? Oui, eh bien alors, considérons aussi qu'avoir autant d'éclairage, ça ne veut pas dire que je l'utilise tout le temps, évidemment, mais cela me permet de choisir de façon autonome quel peut être mon éclairage pour un moment donné. Nous disions donc que le mobilier est un mobilier très particulier, qui n'est installé que sur les véhicules haut de gamme pour un mobilier en stratifié. Cela signifie donc que ce n'est pas un simple meuble
en contreplaqué de peuplier avec une feuille de plastique adhésive, comme n'importe quel autre type de véhicule, et aussi ses parties ici. Mais c'est un mobilier en stratifié, donc c'est un mobilier anti-rayures, et c'est très beau à voir quand souvent, peut-être, finalement parce qu'il a été installé aussi sur d'autres, comme je vous le disais, sur d'autres modèles d'Autostar. Le stratifié quand il y a peut-être les soirées, un peu comme dans les foires, etc., où beaucoup de gens, avec leur sac à dos, etc., passent évidemment dans cette zone. Pourraient le rayer. S'il n'était pas d'une qualité aussi élevée, il est absolument anti-rayure. Le dernier point, la possibilité d'utiliser la même table intérieure pour la positionner ici, nous permet de ne pas avoir besoin d'une deuxième table ou d'une table de camping. Mais en réalité, avec un garage aussi grand, ce n'est même pas une nécessité si importante. Entrons maintenant à l'intérieur du véhicule et jetons un coup d'œil à la cabine. Nous voyons certainement les sièges en simili-cuir clair, pas délicat, car évidemment le simili-cuir est très facile à nettoyer, mais il donne cette touche de luminosité à l'intérieur qui est certainement très agréable. Parlons un instant de la mécanique. Nous avons dit que c'est un Fiat Ducato avec la boîte automatique. Donc c'est un véhicule qui est pour ceux qui demandent la boîte automatique. Et il est certainement déjà équipé d'une boîte automatique. Autoradio Pioneer 9 pouces et caméra de recul, donc déjà un véhicule complet aussi au niveau mécanique. Sur le devant, nous voyons ensuite les stores plissés occultants, aussi bien latéraux que frontaux, ceux de Dometic, donc ceux avec la chambre à air qui me permettent d'avoir une isolation thermique pas seulement visuelle, car nous avons vraiment la chambre à air. À l'avant, dans la partie supérieure, nous voyons la présence du store occultant isolant. Et ensuite, il est également fourni un store thermique que nous avons maintenant enlevé car c'est le classique Rollo. Celui-ci est ouvrable, donc nous pouvons voir comment nous avons deux vérins qui rendent le hublot ouvrable, et nous en avons déjà parlé avant. Ce que nous avons dit, c'est qu'évidemment, lui aussi a sa moustiquaire. Voyons maintenant la partie arrière. Il est vraiment exploité dans de nombreux endroits. Comme nous pouvons le remarquer par exemple, c'est une zone que tous les vans utilisent évidemment et sont à voir comme rangement, mais ce tiroir est certainement très intéressant, car c'est une zone qui reste typiquement morte. La plupart des fabricants utilisent cette zone pour faire passer des tuyaux, des câbles, etc., ou la laisse morte. Autostar, en revanche, choisit d'exploiter pleinement tout l'espace. Vous voyez donc que ce tiroir, un tiroir qui arrive plus ou moins dans cette zone, et qui a absolument ceci. Exploité jusqu'ici, cela signifie que toute la surélévation de la dinette est utilisée comme espace de rangement complet. Je peux aussi vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Excuse-moi, mais en attendant, la forme ergonomique de l'assise du canapé qui est vraiment « cette chose est inclinée », c'est bien fait, mais regarde ça et en plus, ce rebord de renfort qui semble être un élément de style, mais qui en réalité, au fil des années, vous permet de préserver la forme du siège. Mais alors, les sièges sont une chose que malheureusement l'utilisateur final, nos clients, ont du mal à en percevoir la qualité au moment de l'achat, mais ne peuvent en percevoir la qualité qu'avec les années, parce que très souvent, le simili-cuir de mauvaise qualité a tendance à s'effriter. Mais très rapidement, je vois des véhicules qui ont 3 ou 4 ans et dont le simili-cuir commence déjà à disparaître. Les assises qui s'écrasent, parce que les rembourrages sont de mauvaise qualité. Autostar propose un certain niveau pour son véhicule. Donc, le simili-cuir est un peu plus épais. Donc, il est aussi légèrement plus dur. Les rembourrages sont assez larges et assez hauts, ce qui implique que ils offrent une durabilité certainement très élevée et un excellent confort d'utilisation. J'ai enlevé ce coussin pour montrer comment cet espace est lui aussi totalement exploité. Parce que nous, ici dessous, comme installation assez standard dans les vannes, nous avons le chauffage, qui est un combo 4 électrique. Donc c'est un gaz plus électrique. Nous allons le voir quand je vous montrerai la commande. C'est en tout cas la nouvelle génération de combi avec la possibilité d'avoir l'électrique. Mais c'est bien d'exploiter totalement aussi ces petits espaces. Parce qu'au lieu de laisser de l'espace perdu, car très souvent j'ouvre et j'ai simplement le combi. L'avoir fermé dans une boîte me permet d'exploiter cet espace latéralement et au-dessus. Cet autre espace
Ce sont toutes des zones qui, quand je l'ai eu personnellement, sont toutes des zones extrêmement confortables. Remettons le coussin en place. La cuisine est une belle cuisine avec beaucoup de tiroirs. Nous l'avons déjà aperçu dehors. Peut-être que je ne vous l'ai pas trop fait remarquer. Mais nous avons aussi le tiroir extérieur. Donc c'est une belle cuisine très spacieuse et bien conçue. Parce qu'évidemment, en plus d'être spacieuse, je peux utiliser une étagère supplémentaire quand j'en ai besoin. Évidemment, ils sont tous freinés. Et celle-ci est aussi belle. C'est la planche à découper. Au cas où j'aurais besoin d'un espace supplémentaire ou de ceci. Donc vous voyez que j'obtiens une belle cuisine. Pas pour moi qui suis absolument l'anti-cuisine. Mais pour ma femme, c'était certainement un espace bien utilisable et évidemment dans les dimensions du van, certainement très spacieux. Cuisine, 2 feux et évier profond. Vous voyez qu'il contient presque toute la main, d'une belle forme régulière. Il permet aussi de laver les casseroles pour 2 personnes. À noter encore dans le mobilier comment le mobilier est tout en blanc brillant, anti-tache. Donc si vous regardez, moi, je ne laisse pas d'empreinte digitale. Maintenant, je n'ai pas les mains sales. Mais je ne laisse pas d'empreinte et tous les espaces sont bien exploités, y compris avec ces étagères ouvertes. Ces étagères ouvertes sont présentes dans tout le véhicule. Vous voyez qu'elles sont présentes ici aussi et sont présentes dans toute la partie arrière. Donc certainement un véhicule qui a beaucoup d'espace exploité. Allons voir maintenant le réfrigérateur. En effet, ce véhicule a l'option du réfrigérateur de 138 litres. 138 litres. C'est un réfrigérateur qui, dans le van, est aussi allumé. Dans le van, il est aussi très grand, mais il permet d'utiliser le véhicule absolument pour 4 personnes. Et il a dit immédiatement. La même réflexion que j'ai faite, Christina l'a fait aussi. Elle dit que les finitions sont toutes étudiées. Top. C'est-à-dire que ça me semble être un véhicule où rien n'est laissé au hasard, où l'on ne fait pas de dépenses inutiles, mais surtout où beaucoup de solutions sont certes coûteuses, mais on en comprend l'intérêt avec le temps, pas immédiatement. Et cela signifie vraiment être concentré sur un véhicule d'une qualité impressionnante. Tu sais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de solutions ne sont pas, je ne veux pas être, disons, arrogant, ce ne sont pas des miroirs aux alouettes. C'est-à-dire que ce sont des solutions vraiment utiles quand on vit dans le véhicule. Vraiment, j'ai passé quelques minutes à vous montrer un espace sous un siège. D'accord? Mais nous avons eu bien plus d'un van. Et pourtant, nous n'avions jamais eu cet espace-là. C'était un espace que nous utilisions en cas d'urgence, donc pour la couverture supplémentaire, pour ces choses qu'on utilise rarement, mais qui sont nécessaires, parce que quand tu ne les as pas, tu es dans le pétrin s'il fait froid. Donc ce sont toutes des solutions effectivement bien étudiées et bien réfléchies. On peut certainement faire une remarque sur l'étagère de jour, car le véhicule reste plus désordonné avec l'étagère de jour utilisée. Mais par rapport à ne pas l'avoir, j'ai le choix de l'utiliser ou non dans ce cas. Aussi, parce que vous voyez que dans toute cette zone, étant toute la longueur du lit, c'est presque une étagère de 2 mètres, et tous les espaces, maintenant, je n'y arrive pas. Tous les espaces sont certainement très grands, très spacieux. En regardant vers le haut, nous avons déjà vu la présence du lanterneau. Rappelons-nous que c'est un véhicule avec un toit relevable, donc même au moment où nous demanderions une zone climatisée. Sur cette dimension ici, on peut installer la climatisation à l'arrière. Regardons le toit. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est un toit avec isolation. L'isolation n'est pas seulement une question esthétique. Mettre le tissu par rapport à mettre du bois, des plastiques, etc., ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est aussi une question d'isolation. En effet, elle est très fière d'être dans le haut de gamme en termes d'isolation, qui est déterminé par un test en chambre climatique. Luca, tu le sais sûrement mieux que moi, il est typiquement effectué par TMA et détermine que le véhicule est de classe 3. La classe 3 est le haut de gamme. Le haut de gamme, donc, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que c'est un van, dans lequel je m'attendrais évidemment à une visibilité thermique certainement inférieure par rapport à la normale. Mais au contraire, j'ai une caractéristique très élevée, égale à celle de beaucoup d'autres véhicules, sur carrosserie classique, sur camping-car intégral ou profilé.
Voyons encore une dernière chose qui n'est pas la dernière en fait. Mais à l'intérieur, nous voyons la salle de bain. Comme vous pouvez le voir, c'est une salle de bain très grande. Avec sa fenêtre, c'est une salle de bain qui me permet de faire confortablement assis sur les toilettes sans avoir à garder la fenêtre ouverte. Mais surtout, c'est une salle de bain variable, où la partie variable est extrêmement cachée, car tout le mur pivote. C'est un nouveau véhicule. Il y a encore quelques ajustements à faire, mais il y a un velcro qui peut donc se détacher. Mais toute la douche et ses draps, tout ce qui est utilisé pour la douche reste fermé derrière le mur. Cette partie s'abaisse ensuite avec ce rideau et nous obtenons un système qui nous évite de mouiller tout le camping-car lorsque nous prenons une douche. Belle, la plateforme en bois, qui est peut-être peu visible à cause de cette feuille, pour éviter de l'abîmer, et une très grande plateforme, une très grande douche, et certainement confortable. Allons maintenant la refermer. Et maintenant, nous devons évidemment parler du pop-up. Parler du pop-up parce que jusqu'à maintenant, nous avons vu, je n'ai pas relevé la partie de la douche, on me le reproche. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement vu 6,30 mètres, parce que le pop-up est une option qui est installée sur ce véhicule. Le pop-up, j'ai dit en anglais, j'ai dit soffietto, pour parler correctement en italien, c'est la possibilité d'avoir un deuxième lit double. Cela permet donc d'avoir 4 couchages dans le véhicule, ce qui le rend certainement plus facilement exploitable, même pour un couple, car je peux charger un scooter et aller dormir en haut, ce qui offre cette possibilité supplémentaire. Je n'ai pas laissé le toit relevable directement ouvert. Je voulais montrer que c'est une manœuvre simple. Il a 2 systèmes de sécurité de chaque côté, donc il est impossible qu'ils se relèvent brusquement, car ils sont un peu comme des ceintures de sécurité, donc ils sont plus que sûrs. Vous voyez cela de chaque côté, puis en 1, 2, 3, le toit s'est relevé. Ensuite, il y a son éclairage et une échelle pour monter. Je voudrais vous montrer, car ce n'est pas toujours aussi simple de monter à l'étage. L'échelle, je voudrais vous la montrer car l'autre fois, j'ai vu une vidéo qui m'a presque mise en colère, parce qu'elle montrait comment monter avec la porte ouverte. Donc on voyait qu'il sortait pratiquement pour ouvrir l'échelle ou que pour beaucoup d'autres véhicules, il faut enlever la table. Mais alors, si j'enlève la table, où est-ce que je la mets? Car je n'ai évidemment pas de lit. Dans ce cas, par contre, on voit qu'il faut évidemment un minimum d'attention, car je ne dois pas cogner l'échelle à droite et à gauche. J'ai déjà relevé le toit, donc je vais exploiter cet espace-là, mais j'ai ouvert l'échelle facilement. Je vais l'accrocher ici, avec les dispositifs de sécurité pour éviter tout accident. La seule précaution à prendre, je vous le dis, c'est de ne pas rater la marche et de ne pas mettre le pied sur la table, car sinon, évidemment, on risque de tout abîmer et quand je monte, j'ai un très beau lit. Un très beau lit que je vous montre. Pardonnez-moi si ma main n'est pas aussi habile que celle de ma caméra. Les ouvertures. Latérale, l'ouverture frontale, et ce qui est certainement très intéressant, c'est le fait que toute la coque soit en fibre de verre. Toute la coque en fibre de verre signifie créer une isolation vraiment très importante. De plus, regardez ceci. C'est un système d'aération pour éviter la condensation sur les matelas. Nous venons juste d'ouvrir les matelas, donc ils sont compressés, ouverts juste avant le direct, je dois l'avouer, et ça permet d'éviter la condensation sur le matelas. Regardons aussi ici, vous voyez que nous avons le tissu aussi sur ce toit, et la dernière considération, très importante concernant le toit, est que c'est un toit en fibre de verre. Donc c'est un toit qui, en cas de grêle, en cas d'impact, j'ai certainement la possibilité de le réparer. Bien sûr, parce que si j'ai un toit qui n'est pas en fibre de verre, si je n'ai pas de toit et qu'il nous laisse avec ce chauffage. Voilà, nous y sommes, au moment où j'ai évidemment un impact avec un toit en plastique, ou un dommage important, parce que j'ai un toit qui doit être remplacé. Donc c'est certainement un point à considérer lorsqu'on choisit un véhicule. La qualité du toit doit aussi être une considération extrêmement importante. Ici, par contre, nous avons une coque en fibre de verre et une coque en fibre de verre. Cela implique certainement un poids plus important,
car évidemment toutes les solutions ne sont pas toujours meilleures à tout point de vue. Mais certainement, c'est une solution qui, à mon avis, sur une gamme de véhicules comme celle-ci, donc une gamme très élevée, mérite d'avoir consacré quelques euros de plus dans la conception d'un toit en fibre de verre. De plus, un toit relevable avec une vitre frontale s'appelle Sky Dome. Avec le Sky Dome, c'est quelque chose d'assez rare et qu'on ne rencontre généralement que dans le groupe Trigano, dont Autostar fait évidemment partie. Je dirais qu'avec ça, dans les grandes lignes, il y aurait encore beaucoup à dire, mais dans l'ensemble, je vous ai montré tout le véhicule. C'est un véhicule disponible immédiatement. Le dernier qu'il me reste, un seul. Il ne vous reste plus qu'à venir nous voir et le voir à Novi Ligure. D'autant plus que tu n'as pas dit une chose que je sais et que je vais dire maintenant, même si tu ne l'as pas dite. Mais je le dis quand même. Je ne l'ai pas dit. Par hasard, ne parlons pas du prix, mais disons que par rapport au modèle de grande série, la différence n'est pas si spectaculaire, en somme. Non, Pour être de ce niveau-là. disons qu'il a un prix extrêmement compétitif. Mettons-le comme ça. Contournons le prix et faisons comme ça. Racontons un minimum d'histoire et je pense qu'il le donnera. Exactement, exactement. Il m'est arrivé de trouver, je range l'échelle, de trouver des gens qui me demandaient, qui me disaient qu'ils voulaient un véhicule au prix vu dans les vidéos qui dataient peut-être de 2018 en 2019. Parce que peut-être le véhicule est encore en production et c'était des véhicules à 60 000, 70 000 qui coûtent maintenant 80, 90 000. Ce que je peux dire, c'est que c'est un véhicule qui, comme le veut l'histoire d'Autostar, est sorti et a été présenté cette année. Comme l'histoire d'Autostar, les présentations sont extrêmement compétitives en termes de prix, vraiment au niveau de l'attaque du marché. Ce sont vraiment des stratégies marketing. L'attaque du marché est extrêmement compétitive. Donc par rapport aux marques les plus connues et, je ne dis pas prestigieuses, mais quand même ses concurrents, nous sommes beaucoup plus compétitifs. C'est un véhicule qui est certainement bien configuré. Comme je vous l'ai dit auparavant, boîte automatique, toit relevable. Finalement, je ne vous l'ai pas dit, mais comme vous le voyez, le poêle avec l'indication de la prise, parce que c'est un poêle combi-gaz plus électrique. Donc maintenant, pour ainsi dire, on pourrait potentiellement l'allumer en ce moment pour le plus grand bonheur de ma chambre et aller l'allumer, on aurait pu l'allumer avant. Mais tu te débrouilles vraiment. Et vous voyez qu'elle n'a démarré qu'électriquement, c'est sûrement un excellent produit, comme je pense vous l'avoir montré. Je dirais qu'on a fini avec Camper. Regarde qui est là. C'est Saranzani que je vois maintenant. Au revoir. Alors on se voit tous chez Evo Camper à Novi Ligure, Roberto Loggio, pour voir ce splendide véhicule. Merci. On se voit demain pour un autre épisode de ce JT. Toi, on se verra bientôt parce qu'il y aura, je te le dis tout de suite, regarde, on se verra le 25 mars. À la semaine prochaine. Je t'embrasse, à bientôt. Au revoir.